Les messieurs africains d'ici et de la diaspora, merci de nous recevoir chez vous. Nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir sur ce plateau Roy Rosenblit. Vous êtes ambassadeur d'Israël au Sénégal. Vous êtes présent également en République de Guinée-Bissau, en Guinée, au Cap-Vert et en Gambie. Après 3 ans passés, disons en Afrique de l'Ouest, mais au Sénégal, quel est le sentiment qui vous anime? Oui, bonjour, Monsieur Mandi. Oui, je pense, au début, je suis très contente parce que je suis venu ici en Afrique de l'Ouest, en Sénégal, il y a 2 ans, 11 mois aujourd'hui, et c'est presque 3 mois, 3 ans, et je ne savais rien à l'Afrique de l'Ouest, en Sénégal, mais je pense que j'ai reconnu les pays de Teranga, le peuple de Teranga, le peuple très chaleureux, très accueilli ici en Sénégal et en Afrique de l'Ouest. J'ai étudié, j'ai trouvé beaucoup de choses. Vous avez été bien accueilli? Oui, j'étais très bien accueilli. Je reconnais un peuple n'est pas seulement chaleureux, mais aussi très intelligent, très peut-être avec beaucoup de potentiel. Et je pense que pendant ces 3 ans, nous avons fait beaucoup ensemble. Oui, vous avez quitté quelque part pour venir ici. 3 ans après, qu'est-ce qui vous a motivé? Qu'est-ce qui vous a marqué? Et si vous allez repartir parce que vous êtes à la fin de votre mission, quelle est l'image que vous retenez de ce Sénégal? Vous savez, nous sommes en Israël, le pays des start-up, le pays de l'entrepreneuriat. Et quand nous étions très jeunes, quand l'État d'Israël était seulement 10 ans, et nous avons démarré de partager, nous étions à l'époque un pays agricole seulement, un pays en train de développement, un pays agricole, mais nous avons démarré de partager notre expérience agricole avec les pays africains, et spécifiquement avec le Sénégal, avec la visite de Madame Golda Meir, notre ministre des Affaires étrangères à l'époque, en 1958. Je pense que maintenant, j'ai trouvé ici un peuple très entrepreneur, avec beaucoup d'idées, comme nous, comme le peuple israélien, comme les jeunes hommes et les jeunes filles israéliennes, et aussi les jeunes hommes et les jeunes filles sénégalais sont pleins de bonnes idées. Et dans le cadre de la coopération, disons, technologique, qu'est-ce que vous avez apporté au Sénégal et quels sont les projets en cours dans le cadre des technologies? Depuis que j'ai trouvé un peuple avec beaucoup d'idées, avec beaucoup d'énergie de l'entrepreneuriat, de l'innovation, et nous planifions et nous avons démarré la coopération dans l'innovation, dans l'entrepreneuriat rapide des jeunes filles et des jeunes hommes. Et nous avons fait un nombre de formations pour l'innovation, pour construire des petits et moyens entrepreneurs. Et des startups également. Oui. Est-ce qu'il y a des Sénégalais qui ont quitté ici pour aller en Israël pour être formés par rapport à... Il y avait une centaine de Sénégalais qui ont été formés par nous ici en Sénégal et par les experts israéliens qui ont reçu des bourses israéliennes. Et par rapport à la pandémie, Israël est fermé
il y a un an et demi. Mais nous planifions, quand la situation permet, nous planifions d'avoir aussi les Sénégalais en formation en Israël. Et nous planifions aussi de continuer de former les Sénégalais ici en Sénégal pour travailler. Après ça, nous avons démarré déjà d'avoir les Sénégalais, les jeunes hommes, les jeunes filles qui ont été formés par nous dans les sociétés israéliennes. Et les sociétés israéliennes qui travaillent ici. Et je pense que c'est les meilleures formes de la coopération et de travailler ensemble. Sur la formation, le renforcement des capacités, parce que le monde évolue, le monde bouge. Vous avez senti de faire du Sénégal l'un des pays favoris en termes de coopération. Est-ce que c'est là l'enjeu du monde technologique, de la révolution technologique? En 2019, nous avons fait un séminaire ici à Diamniadio, un séminaire sous le titre Sénégal, la nation start-up de 2030. Parce que je pense que le Sénégal a tout le potentiel, le potentiel intellectuel, le potentiel de ressources, de devenir un pays start-up comme Israël dans l'avenir proche. Et je vous donne deux exemples. Nous avons, quand la pandémie a démarré l'année dernière, nous avons fait une campagne de sensibilisation avec notre agent pour le changement social, avec notre jeune homme qui était formé par nous et par la sensibilisation de la population sénégalaise et par toutes les mesures de distance sociale, etc. Nous avons travaillé ensemble pour faire ça. Un autre exemple, nous avons trouvé avec le soutenir de notre alumni de formation, nous avons trouvé ici en Sénégal une équipe avec l'imprimant 3D pour imprimer ici en Sénégal et avec les savoirs israéliens et les masques visières et les protèges visières pour les équipes médicaux et les équipes des infirmières et pour ne pas prendre la pandémie. Donc c'était une coopération fantastique, je pense, une coopération magnifique entre le savoir israélien, le Sénégal soit la vitrine le Sénégal, oui, d'ici 2030 en Afrique de l'Ouest. Et ici en Afrique de l'Ouest, je couvre aussi les deux Guinées, la Guinée-Conakry, la Guinée-Bissau, la Gambie et le Cap-Vert. Et avec tous les 5 pays, nous avons démarré différentes initiatives pour la formation. Et pour la formation de start-up, pour l'agriculture. En Guinée, par exemple, nous avons ouvert une poste de la santé pour les médecins d'urgence. Nous allons revenir dans chaque pays pour voir quelles ont été les initiatives et les projets à venir. Excellence, vous êtes au Sénégal, vous accentuez également votre coopération dans le domaine agricole, dans l'agriculture. Concrètement aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut retenir des relations bilatérales entre l'Israël et le Sénégal en ce qui concerne
disons, la coopération en termes d'agriculture? Oui, nous avons fait, il y a beaucoup de années, nous avons fait un projet qui s'appelait Goutte à Goutte pour soutenir l'agriculture sénégalaise. Et maintenant, il y a aussi une société israélienne qui s'appelle Green 2000 qui a construit un DAC, un centre pour les services agricoles au CEFA en Casamance et maintenant aussi à Kermo-Marsar et des autres endroits ici en Sénégal. Et la coopération dans l'agriculture, nous avons, même pendant la pandémie, nous avons fait la formation en ligne pour beaucoup des agricoles, pour beaucoup de gens ici, dans l'agriculture, dans l'apiculture et les piscicultures et des autres, l'élevage et des autres. Nous allons continuer ça parce que la base, le principe qui nous dirige, ce n'est pas aider seulement dans les matériels, c'est soutenir, c'est aider le Sénégal, les autres pays de trouver les moyens pour prendre les poissons, pour prendre les produits même. C'est former les formateurs pour sauvegarder les savoirs, les formations ici en Sénégal. En aidant le Sénégal dans le cadre de l'agriculture, c'est pour aider le Sénégal à aller vers une agriculture modernisée, mécanisée à l'image de votre pays? Oui. Et naturellement, nous n'avons pas en Israël et nous n'avons pas les ressources. Même nous sommes un pays aride, nous sommes un pays sans beaucoup de pluie. Nous avons trouvé les méthodes pour savoir l'eau, pour produire l'eau, pour faire le recyclage de l'eau. Et toutes ces méthodes, nous partageons avec le Sénégal. L'année prochaine, il y aura ici en Sénégal le Forum mondial de l'eau. Que Sénégal va être le président. Et nous allons partager, nous allons assister dans une grande présence ici parce qu'il y a beaucoup de savoir que nous, comme le gouvernement israélien, nous voulons partager, que les sociétés israéliennes, les secteurs privés et même les ONG israéliennes. Secteur, le domaine de l'eau, pour accompagner le Sénégal parce que malgré les ressources qui existent, les populations sont souvent confrontées à un problème d'eau. Est-ce que Israël est dans les dispositions d'accompagner le Sénégal dans ce domaine? Oui, je pense que c'est un des domaines les plus importants que nous aurons et continuer de partager, de faire la coopération. Et l'eau, l'agriculture et aussi les autres moyens. Par exemple, la sécurité. Et nous sommes un type d'un pays sous une menace terroriste. Et le Sénégal aussi, dans la sous-région, dans l'environ de Sénégal, il y a des défis, il y a des menaces terroristes. La ceinture de sécurité qui entoure le Sénégal. Oui, donc et je pense que nous allons aussi partager avec le Sénégal l'expérience israélienne pour
sauvegarder les frontières, pour sauvegarder la sécurité qui existe là, pour ne pas en faisant, en envoyant les militaires sénégalais en Israël, ou bien en organisant un forum ou un séminaire de renforcement de capacité des forces de l'ordre. Séminaire peut-être, des autres moyens de renforcement des capacités sénégalaises. Je pense que nous avons tout ce qui est nécessaire pour renforcer la coopération, même la coopération sécuritaire entre les deux pays. Oui, je pense que vous savez, notre principe, c'est, je pouvais, comme ambassadeur, comme un envoi israélien, je pouvais seulement rester dans mon bureau et à Place de l'Indépendance et à l'ambassade d'Israël et rester là-bas et dire et parler à toute l'histoire israélienne, tout ce que Israël est juste, etc., etc. Mais je préférais, et c'est le moyen israélien, la route israélienne, je préférais de sortir, d'être hors de l'ambassade, d'être à banlieue de Dakar, d'être proche des populations. Oui, à Tambacounda, à Kédougou, à Ziguinchor, et beaucoup d'endroits dans le pays pour parler avec la population et discuter avec les maires, avec les jeunes entrepreneurs, et pour voir ce que nous pouvons faire ensemble, parce que c'est la théorie, je pense, la théorie, la religion juive et la religion musulmane même, et la religion chrétienne. On doit travailler avec l'autre pour améliorer la situation de tout le monde. Alors, sur la santé, la coopération est au beau fixe, parce que vous accompagnez le Sénégal en ce qui concerne la formation des médecins, mais également dans d'autres domaines. Sur la coopération sanitaire, qu'est-ce qu'on peut retenir? Un nombre de médecins, de docteurs et d'infirmières sénégalais étaient formés par nous. Et en Togo, nous avons fait un grand séminaire de médecine d'urgence en Togo pour un nombre de pays d'Afrique de l'Ouest. Et là-bas, il y avait un nombre de membres des équipes médicaux. Et je pense que c'est seulement le début. Nous avons donné le ministère de la Santé, l'action sociale, un nombre de dons pendant la pandémie, des dons de l'équipement médical. Et je pense que nous continuerons de travailler dans les moyens de la santé, aussi avec le gouvernement du Sénégal et avec les équipes médicaux. Nous avons donné l'équipement médical et aussi à Kédougou, à Tamba, les centres de la santé, les hôpitaux là-bas, et à Saraya, et dans la sud-est. Et nous continuerons de faire la coopération dans ces moyens. 3 ans, est-ce que vous envisagez peut-être de financer un hôpital de la banlieue ou un hôpital dans les régions périphériques comme Ziguinchor ou Tambacounda, Kédougou? Et je pense que pour nous, en Israël, c'est meilleur. Je pense que nous ne démarrons pas par construire l'hôpital, parce que les bâtiments, ce n'est pas les choses les plus importantes. Et ce que nous faisons et que nous continuerons de faire, c'est la formation
pour les équipes médicaux et la formation, comme on peut améliorer la situation, le niveau de la santé, le niveau de service pour la population. Et je pense qu'en ces domaines, on va travailler très fortement. Ok. Ambassadeur, on sait que on sait que il y a beaucoup de choses qui vous lient avec le Sénégal, au-delà de la coopération sécuritaire, sanitaire, la coopération alimentaire, en ce qui concerne l'insécurité alimentaire. Votre pays fait énormément d'efforts et accompagne le Sénégal. Est-ce que cette coopération est toujours au beau fixe ou bien vous envisagez d'augmenter dans le cadre de l'agrobusiness? Oui, de l'agrobusiness, on va continuer et on va continuer la coopération dans l'agrobusiness. Il y a 60 ans, c'était seulement G2G, c'était seulement le gouvernement avec le gouvernement. Maintenant, c'est notre gouvernement et aussi la secteur privé israélien qui travaillons ensemble avec le Sénégal. Et maintenant, j'ai proposé le ministère de l'Agriculture d'envoyer en Israël des experts dans l'agriculture pour la formation. Et encore une fois, on va continuer de faire ça. Et peut-être je peux souligner encore une fois que la coopération, une grande partie de la coopération a devenu des coopérations dans l'entrepreneuriat. Nous avons travaillé avec DER, avec les délégations générales pour l'entrepreneuriat rapide, pour les jeunes et les femmes. Nous avons travaillé avec eux, nous avons travaillé avec les universités et avec UCAD aussi dans l'agriculture. Beaucoup d'étudiants préfèrent aller en Israël pour étudier, mais aussi pour apprendre d'autres domaines de spécialisation. Oui, donc je pense que l'innovation, ici comme en Israël, le niveau académique et le niveau de l'énergie intellectuelle, l'énergie de créature des jeunes hommes et des jeunes femmes est très très haut. Exactement comme en Israël. Donc, je pense que l'entrepreneuriat rapide, que l'innovation, que le tech, c'est aussi l'avenir du Sénégal. Et nous allons partager, nous allons travailler ensemble pour faire ça. Malgré ces bruits-là, la question palestinienne n'empêche la coopération entre le Sénégal et Israël se porte bien, à votre avis? Je vous donne un autre exemple pour ça. Il y avait au mois de mai, il y avait malheureusement une escalade de tensions entre Israël et nos voisins palestiniens. Il y avait des milles de roquettes qui étaient lancées par Gaza en Israël pour toucher les populations civiles israéliennes. Il y avait un garçon de 5 ans qui était tué. Il y avait une jeune fille de 16 ans qui était tuée au centre d'Israël, malheureusement. Mais en même temps, il y avait les enfants palestiniens qui étaient traités dans les centres médicaux israéliens pour la care, pour les problèmes cardiaques, pour sauver et sauvegarder leur vie. Et ce projet qui s'appelle Save a Child's Heart ou sauvegarder le cœur des enfants
Et en Israël, c'était, il y avait des enfants sénégalais, des enfants gambiens pendant les années dernières, et aussi beaucoup des enfants palestiniens, des enfants de tout le monde, qui étaient traités en Israël pour sauvegarder la vie des enfants. Et je pense que les problèmes entre nous et nos voisins palestiniens existent. Je ne peux pas dire que ça n'existe pas. Et heureusement, nous avons trouvé les moyens, nous avons venu des accords de paix avec la Jordanie, l'Égypte, avec les Émirats arabes unis, avec le Bahreïn, le Maroc, et le Soudan, etc. Et j'espère que nos voisins palestiniens retournent aux tables de négociation pour trouver la solution. Même en même temps, malheureusement, il y a les Palestiniens, il y a les leaders palestiniens, les diplomates palestiniens qui faire beaucoup pour de propagande, pour dire qu'on doit tuer ces personnes, on doit éliminer ces pays, etc., etc. Ce n'est pas ce n'est pas nous. Je pense que ce n'est pas les moyens de prophète Mohammed, ce n'est pas des moyens de nos prophètes et d'Abraham, d'Isaac. Par hasard, notre nouveau président, il s'appelle Isaac Herzog, et Abraham, Isaac, et Yaoub, et Moïse. Et les moyens, c'est on doit soutenir, on doit travailler ensemble. Et ce que nous essayons de faire ici en Sénégal, il y a dans le Talmud, je pense que aussi dans les hadiths, les Courans, il y a les phrases qui est très importante à mon avis, et ce qui sauve une seule personne sauve le monde entier. Et je pense que c'est ce que nous essayons de faire. Est-ce que vous arrivez de rencontrer les imams sénégalais qui portent la cause palestinienne en leur expliquant que vous acceptez le vivre ensemble, mais il va falloir que la Palestine accepte de retourner à la table de négociation pour trouver définitivement une solution pacifique à ce problème qui date de plus de 73 ans? Heureusement, il y a beaucoup de leaders religieux sénégalais, des imams, des khalifes qui sont en très bonne relation avec nous, avec les pays, avec l'État d'Israël. Et nous travaillons ensemble, nous essayons de rencontrer avec tous les khalifes généraux, avec tous les leaders et les leaders religieux. Par exemple, nous avons fait un dialogue interreligieux chaque année ici à Dakar, mais nous avons fait aussi des dialogues interreligieux à Ziguinchor, en Casamance, pour trouver les moyens où toutes les religions, même le judaïsme, l'islam et aussi les religions traditionnelles, peuvent soutenir la paix entre tout le monde, tous les gens. Et j'espère, malheureusement, c'est une chose que je ne suis pas contente. Et je n'avais l'opportunité, par rapport de la pandémie, etc., je n'avais l'opportunité d'avoir une délégation de chefs religieux en Israël pour prier dans la mosquée El-Aqsa, dans l'église des sépultures. Même si vous n'êtes pas là, la diplomatie, c'est la succession. Vous allez partir, peut-être l'autre qui sera là pourrait envisager d'amener les chefs religieux en Israël.
Oui, j'espère bien, même que j'ai fini mon mission ici, mais j'espère bien que pendant peut-être les années plus très proches, il y aura une délégation de chefs religieux qui va en Israël parce que chez nous, il y a nous avons peut-être en Jérusalem, la capitale d'Israël, il y a les 5 endroits de tous les trois religions. Et je pense qu'une délégation de chefs religieux sénégalais, des imams, des khalifes, des abbés et des leaders chrétiens et peut-être même les religions traditionnelles qui auront aller en Israël, ce sera un message très très important pour le monde entier, je pense. Alors, Excellence, vous dites pour la 13e édition de Don de Mouton, vous dites que cette édition 2021 est très spéciale car elle marque la fin de votre mission au Sénégal et vous avez encore lourd et léger. Donner des moutons à des Sénégalais, de surcroît des musulmans, quel sentiment vous anime? Est-ce une fierté? L'esprit de don existe dans les religions musulmanes et dans la religion juive et dans toutes les religions. Et je pense qu'avec ces dons de moutons que nous faisons il y a 13 ans, je pense qu'avec ces dons de moutons, nous symbolisons les relations entre le peuple israélien et le peuple sénégalais. Et oui, Inch'Allah, ce tabaski sera un bon tabaski pour tout le monde et ça marquera un nouveau début. Parce que vous savez, chez nous, c'est dit que l'année qui finit avec toutes les mauvaises choses et que l'année qui débute... Un début pourquoi? Dans quel sens? Pour vos relations avec les pays musulmans ou pourquoi? Oui, c'est les relations pas seulement avec les pays musulmans, c'est les relations avec le peuple musulman, avec le peuple vulnérable, le peuple musulman, pour ceux qu'ils peuvent célébrer la fête avec le mouton comme c'est dit. C'est seulement un acte humanitaire, c'est un acte religieux, c'est un acte de la coopération, c'est un acte de la soutien d'un homme à un autre, d'un peuple à un autre peuple. Excellence, vous dites il me reste quelques semaines en Afrique, mais les relations sont au beau fixe. Ce continent que vous avez découvert, mais en attendant de revenir, vous êtes ambassadeur en Guinée-Bissau. Il y a le président Embalo, la Guinée qui a connu 4 coups d'État, 16 tentatives de coups d'État, un pays institutionnellement stable. Quelle est l'image que vous avez de la Guinée-Bissau en tant qu'ambassadeur? Je pense que la Guinée-Bissau, j'ai rencontré avant-hier avec Monsieur le Président Sissoko Embalo. Et je pense que le pays est dans une direction très positive, une direction de stabilisation. Monsieur le Président Sissoko Embalo m'a dit qu'il a de très bonnes relations avec le président Macky Sall.
il dit que Macky Sall c'est son grand frère et il a de très bonnes relations avec le président Buhari de Nigeria et avec le Mali. Et je pense qu'avec beaucoup des autres pays africains et des réformes qu'il a entamées, des réformes militaires, sécuritaires, oui, vous estimez que la Guinée est sur la bonne voie? Je pense que le pays a une longue route de faire parce qu'il y a beaucoup de problèmes. Mais je pense qu'ils sont dans une direction très positive. Nous avons donné deux ventilateurs, deux respirateurs pour soutenir la lutte contre la pandémie à Guinée-Bissau. Nous avons fait en coopération avec le Portugal, nous avons fait la formation pour les équipes médicaux et dans les médecins d'urgence et dans les médecins cardiaques. Et nous allons faire peut-être aussi la coopération agricole avec la Guinée-Bissau. Je pense que c'est une bonne direction et nous serons heureux de partager le développement positif de Guinée-Bissau. En Gambie, avec le président Adama Barrow, même si l'on sait qu'en 2021, on va aller en élection, Yaya Jammeh qui a fait presque 22 ans de pouvoir. Après, ça a été une liesse populaire d'installer Adama Barrow. La Gambie, qui quand même, malgré tout, est en train de faire des efforts considérables dans le cadre du développement. Quel a été vraiment le soutien d'Israël en Gambie? La Gambie, c'est une histoire très très intéressante parce que au début, la Gambie a pris ses indépendances de la Royaume-Uni et de la Grande-Bretagne en 1965 et depuis le début, le premier ministre, après ça le premier président de la Gambie, Sir Dawda Jawara, il était un grand ami d'Israël. Il a visité en Israël beaucoup de temps. Il était en très bonne relation personnelle avec tous nos leaders. Et nous avons eu une grande coopération avec la Gambie. Après, quand Yaya Jammeh a fait le coup d'État et a pris le pouvoir en Gambie, la Gambie est devenue une république islamique, a été très proche d'Iran, de la République islamique d'Iran. Est-ce que c'est soutenu la population gambienne? Je ne sais pas, mais quand je suis arrivé là, c'est en temps court avec Yaya Jammeh, avec Adama Barrow a été élu comme président et il est rencontré avec Benjamin Netanyahu, notre premier ministre. Nous avons fait des séminaires de l'innovation, nous avons fait les donations pour l'agriculture et nous avons fait beaucoup pour la Gambie. J'ai même rencontré Sir Yaya, excusez-moi, Sir Dawda. Et j'ai rencontré avec lui en 2019 là-bas en Gambie et je lui fait une promis que nous allons continuer la bonne coopération qu'il a démarré avec Très rapidement, au Cap-Vert, en Guinée, avec le président Alpha Condé, comment ça se passe? J'ai rencontré avec Monsieur le Président Alpha Condé le mois dernier et nous avons commencé la coopération là-bas dans le moyen de la santé, le moyen de l'agriculture, après que M. Condé a renouvelé les relations avec Israël, le président Condé avec le premier ministre Netanyahu,
ils ont renouvelé les relations avec Israël à 2016 et nous avons démarré beaucoup de coopérations dans les moyens de la santé, les moyens de l'agriculture. Et nous allons continuer ça et nous avons une grande des grandes choses de faire avec la Guinée. Et le Cap-Vert, le premier ministre capverdien a visité en Israël. J'avais l'honneur d'accompagner le premier ministre Correa et Silva en Israël en 2019. Et il est rencontré avec notre président, avec notre premier ministre, avec toutes les autorités israéliennes. C'était une très très bonne visite. Et je suis très heureux pour Cap-Vert que M. Correa et Silva était élu de nouveau comme Premier ministre. Il y aura maintenant les élections présidentielles, mais je pense qu'avec le Cap-Vert, nous avons beaucoup de choses à faire, et même dans les moyens de l'innovation, peut-être le tourisme, parce que c'est un pays touristique, et dans l'agriculture, et naturellement même dans l'île par exemple de Santo Antão, l'île du Nord, et il y a beaucoup d'agriculture, et je pense que, j'espère que peut-être le Cap-Vert ouvre une ambassade en Israël même, mais je pense que la direction... Comme le Sénégal aussi, hein, c'est votre rêve. Vous dites que vous envisagez peut-être une visite du chef de l'État sénégalais en Israël, mais peut-être que le Sénégal aussi pourrait envisager d'ouvrir une nouvelle ambassade en Israël pour renforcer davantage la coopération bilatérale qui existe déjà et qui est une coopération très forte. Mon rêve et mon premier objectif quand j'ai venu là à Dakar en 2018, c'était accompagner Monsieur le Président Macky Sall en visite en Israël. Malheureusement, il y avait des élections ici, après ça des élections en Israël, encore une fois des élections en Israël, la situation politique n'était pas stable, après ça c'était la pandémie, et malheureusement il n'y avait pas les visites de Macky Sall en Israël, mais j'espère que ce sera dans la future, dans l'avenir proche, parce que vous savez, la dernière fois qu'un président sénégalais a visité en Israël, c'était Léopold Sédar Senghor, et son résidence c'est très proche ici à mon résidence, et Léopold Sédar Senghor a visité en Israël en 1971, et je pense que c'est le bon temps pour une autre visite du président, du chef d'État sénégalais en Israël. J'espère que le président Macky Sall visitera en Israël dans l'avenir proche, et j'espère bien que le Sénégal ouvre une ambassade en Israël à Jérusalem dans la future proche. Et renforcera les relations très bien. Ambassadeur, nous sommes au terme de cette émission, mais peut-être un mot en langue nationale, puisque vous allez partir. J'espère que Boli vous a appris la langue nationale, Wolof. Vous parlez Wolof, Nangaref? Et je parle quelques mots en Wolof. Nakamu, oui, oui. Je parle très bon salam alaikum et alaikum salam. Mais oui, Le plat qui vous a plus marqué, le tchéboujen sénégalais ou le tchébou penda, je ne sais pas, mais ou bien le yassa ou... La vérité, je préfère le poulet yassa. Le poulet yassa, c'est un très bon plat sénégalais que j'ai reconnu ici. Et peut-être même plus important,
et la taille. La taille, c'est le thé, c'est le type de boisson les meilleurs que j'ai reconnu dans tout le monde à taille. J'espère que quelqu'un de mon équipe me expliquer comment fait la taille en Israël quand vous allez rentrer. Reviens. Alors, Excellence, merci. C'est la fin de cette émission. Votre dernier mot et certainement dernier message tout en vous souhaitant bon retour, bonne mission. Ce fut un plaisir de vous recevoir en premier et ce fut un plaisir également de vous recevoir certainement en dernier. En tout cas, bonne chance pour la suite. Ce n'est pas du tout facile, mais nous vous accompagnons, nos prières vous accompagnent et nous vous souhaitons plein succès, Excellence. Je vous remercie, M. Mendy. Vous étiez le premier de faire une interview avec moi quand je suis venu en Sénégal. Vous êtes peut-être le dernier quand j'ai fini mon terme, mon mandat ici. Mais je pense que j'ai reconnu même un peuple magnifique. Un peuple magnifique ici, un peuple de Teranga, et un peuple très très chaleureux. Et je pense que l'expérience sénégalaise m'accompagnera et toute ma vie, et même quand je reviens en Israël ou quand je serai dans les autres endroits dans le monde. Et je vous remercie beaucoup et je remercie beaucoup les autorités sénégalaises, les leaderships sénégalais et le peuple sénégalais pour cette chaleureuse accueil. Excellence. À vous aussi, amis téléspectateurs, sur la fin de cette émission, merci et bonsoir.